Bienvenue dans la présentation du ferraillage théorique d'une dalle béton armée d'un robot Millennium. Dans une animation précédente, nous vous avons montré la création de cette dalle ainsi que des charges liées à cette dalle. Des combinaisons auront été générées automatiquement d'après le règlement spécifié par l'utilisateur. Passons maintenant aux hypothèses liées au ferraillage de cette dalle. L'utilisateur peut définir ses propres paramètres. Par exemple, les directions de ferraillage suivant l'axe X, Y ou Z pour les armatures principales et les armatures perpendiculaires. L'utilisateur peut créer différents jeux de préférence. Dans l'onglet Matériaux, l'utilisateur peut choisir une classe de béton particulière. Les paramètres à l'ELS permettent de définir des vérifications au niveau de la flèche et de la correction du ferraillage ainsi que le type de fissuration. Dans l'onglet ferraillage, l'utilisateur va spécifier les aciers théoriques qui seront mis en place. Cela pour le calcul du bras de levier. L'utilisateur peut aussi définir manuellement par 2 points la direction de ferraillage. Cette option est communément utilisée pour des dalles obliques. Vous pouvez aussi, par exemple, spécifier une direction de ferraillage circulaire autour d'un point. Un clic sur Enregistrer ou Ajouter permet de sauvegarder vos préférences. L'utilisateur doit alors appliquer ce type de ferraillage au panneau de son modèle. Il suffit pour cela de simplement cliquer l'élément dans la fenêtre graphique, le numéro de référence étant reconnu automatiquement. L'utilisateur peut aussi rentrer manuellement le numéro de l'élément. L'autre direction de ferraillage peut être appliquée aux 2 autres panneaux horizontaux. Vous pouvez ensuite générer le mariage, puis lancer les calculs de la dalle. Pour calculer le ferraillage théorique, l'utilisateur peut passer dans le bureau prédéfini prévu à cet effet. L'utilisateur peut choisir la méthode à utiliser, ainsi que les combinaisons à prendre en compte. Robot Millennium va calculer les aciers théoriques pour les différents panneaux. Une fois les calculs effectués, l'utilisateur peut voir graphiquement, sous forme de cartographie d'isoline ou de valeur, les ferraillages théoriques supérieurs ou inférieurs. Exemple, le ferraillage supérieur suivant la direction AX. Si l'utilisateur choisit d'ouvrir une nouvelle fenêtre, il pourra voir en plus l'échelle de valeur des résultats. L'échelle peut aussi être personnalisée suivant un jeu de couleurs ou un nombre de divisions. À tout moment, l'utilisateur peut ajouter ces cartographies dans ses notes de calcul. Une représentation sous forme de croix de ferraillage permet d'avoir une autre façon d'exploiter les résultats. De même, l'utilisateur pourra choisir les armatures supérieures ou les armatures inférieures ou les 2 en même temps. La description permet de voir les valeurs calculées en plus de la cartographie. Par exemple, 4,69 cm² par mètre linéaire. L'utilisateur peut aussi générer un tableau de résultats numériques. Nous vous remercions pour votre attention.